Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du nouveau Crash Battle. Et oui, je l'ai passé ce matin. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe que j'ai alignée ainsi que une vidéo du combat que je vais commenter. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, on est parti, direction les événements et on va commencer d'abord par parler des Turcs qu'on a en face de nous pour ce Crash Battle parce qu'ils ont chacun leur petite particularité. Il y a quand même 3 ennemis en face qui ont chacun des faiblesses différentes, des capacités différentes et il y a quand même un certain ordre pour les vaincre. Alors il faut quand même les vaincre les 3 hein, dans le temps à partie. Il y a à un moment donné quand même un petit enrage donc il ne faut pas trop traîner. Mais du coup, on a Elena qui, elle, est faible au feu, qui demande un sigil 3. Reno qui est faible à la glace, qui demande également un sigil 3. Et Rude, lui, qui est faible au vent, qui demande un sigil 3 et un sigil diamant. Alors, je le dis ici direct, le sigil diamant n'est absolument pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de prendre une arme qui casse le sigil diamant. Il va y avoir une seule phase de sigil diamant dans le combat. Il va falloir péter 4 sigils. Et honnêtement, vous utilisez des matérias avec 2 persos parce qu'il y en a un troisième qui fait dodo, voilà, qui roupille fort. Mais si vous avez gardé un petit peu d'ATB en réserve, vous utilisez 2 matérias avec chacun de vos 2 persos qui restent. Et le sigil, il est largement pété. Donc il n'y a pas besoin de prendre d'armes de sigil diamant. Par contre, pour le sigil croix, c'est mieux d'en avoir un, même si c'est pas forcément utile. Ça dépend évidemment de l'équipe que vous allez avoir. Ensuite, au niveau de l'ordre de focus de ces 3, il faut absolument que vous tombez Reno en premier et le plus rapidement possible. Parce qu'à partir d'un moment dans le combat, il va commencer à se mettre des buffs d'attaque de foudre et il va vous balancer des grosses attaques de zone. Et au bout d'un moment, il va vous one-shot votre équipe même très rapidement. Donc il faut absolument que vous tombiez Reno en premier, donc ça doit être le premier focus de Reno. Il n'est pas très compliqué, hein, il n'est immunisé qu'au Darkness et au Silence, et dans ce combat, on va utiliser une mécanique qui est extrêmement puissante, mais qui est très RNG, c'est le poison. Et le poison, ça fait beaucoup de dégâts hein, sur chacun des Turcs, donc si vous voulez accélérer le down de Reno, tapez-lui glace, baissez-lui sa résistance à la glace et mettez-lui un petit poison régulièrement et ça devrait quand même bien se passer. Ensuite, le deuxième, c'est Rude. Rude, ça va être le deuxième focus un peu parce que il est quand même un petit peu relou et focus Elena, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle change de posture, elle met des potions, etc. Donc, vaut mieux descendre Rude en deuxième que Elena et finir avec Elena. Donc Rude, il est faible au vent, mais on va pas partir avec du dégât de vent, parce que c'est pas non plus très intéressant. On va principalement le tuer au poison. Voilà, donc Rude, il va quasiment que crever au poison, ainsi qu'aux dégâts non élémentaires que va faire votre équipe. Donc par contre, lui, il est immune à la P attaque d'Aune et à la M attaque d'Aune, donc vous ne pouvez pas lui baisser en fait son attaque physique, contrairement aux 2 autres où c'est mieux de leur baisser l'attaque physique, parce qu'ils font quand même des petites tartes plutôt sympathiques. Donc Rude, ça va être le deuxième focus, et ensuite, on finira par Elena. Elena qui, elle, est faible au feu, qui est immunisée au Darkness Silence Stun, à la baisse de défense physique et à la baisse de défense magique. Elle n'est absolument pas immunisée à la baisse de P-Attaque et notamment pas immunisée au poison non plus. Donc pareil, hein, on va la mettre le petit poison et ça va grandement nous aider pour la finir. Et Elena, attention, elle a une phase d'enrage hein, quand elle est toute seule. Il va falloir quand même la descendre assez vite parce qu'au bout d'un moment, elle va commencer à faire des attaques mono-cibles, des enchaînements mono-cibles qui vont juste vous one-shot. Donc elle va vous one-shot chacun de vos persos un par un. Donc il va falloir quand même la tuer rapidement et le poison aide énormément. Easy. Globalement, les 3 Turcs, ils ne tapent que physique. Il n'y a aucune attaque magique dans le combat. Donc il va falloir de la baisse de P-Attaque et aussi beaucoup de défense physique et un bon pool d'HP également pour encaisser leurs différentes attaques mono-cibles, mais aussi les grosses attaques multi-cibles qu'ils mettent. Et honnêtement, j'ai trouvé les prérequis défensifs de ce combat beaucoup plus élevés que le dernier Crash. Voilà. C'est un petit peu mon ressenti sur ce crash là. Donc baisse de P attaque, gros pool HP, enfin pool HP correct, et pas mal de défense physique également, et également un buff hein, de défense physique sur votre équipe. Ça va de soi pour encore plus tanker les attaques physiques. Au niveau de l'équipe,
j'ai utilisé Barrett, Tifa et Iris. Alors Iris, elle peut être à la limite changée par Matt, voilà, mais on n'utilisera peut-être pas Barrett si on utilise Matt. Voilà, il y a peut-être des modifications à faire. Tifa, elle peut être changée par du Sephiroth ou par du Cloud, mais c'est vrai que les armes qui font des dégâts en zone brute, donc ici on va utiliser l'arme FF6 de Tifa, mais il y a également l'arme de Cloud Anniversaire, sont particulièrement puissantes sur ce combat. On va parler de Barrett en premier, du coup, qui est le support des buffers de l'équipe. Donc, il a son costume gratuit qu'on a dans la boutique. Je lui ai mis Shiva et Ramuh en version glace pour venir booster les dégâts de glace et notamment pouvoir permettre à Shiva de faire beaucoup plus de dégâts. Ça, c'est dans le but de vraiment tomber Reno très très rapidement. Il utilise du poison, donc c'est lui qui va être le poseur de poison dans l'équipe. Au niveau de son arme principale, c'est une arme de guild, ici, le Rocket Punch, qui va donner notamment de la PDF All. Et pourquoi je l'ai mis en arme principale? Et pour avoir tout simplement le maximum de points. Donc les 27 points ici qui me permettent d'avoir 30% de défense physique supplémentaire sur toute l'équipe et de ne pas avoir la R habilité divisée par 2. Il faut d'ailleurs que j'aille chercher une 7ème étoile. Voilà, je sais qu'il faut que j'obé 7 mes armes de guild. Ça viendra après la prochaine guild battle. En deuxième arme, je lui ai mis l'électrocanon. L'électrocanon, c'est l'arme qui est sortie en fait en même temps que la première édition de ce crash là. Et elle est très très forte sur ce crash parce qu'elle va vous permettre de diminuer l'attaque physique en zone jusqu'à -3. Donc vous allez debuff -3 Reno et -3 Elena. Parce que Rude, je rappelle, ne peut pas être debuff attaque physique. Donc ça, c'est très fort parce que ça va vraiment diminuer grandement leurs dégâts et vous permettre de vraiment mieux tanker. Donc c'est une arme vraiment très intéressante pour ce combat-là. J'ai utilisé son arme ultime, elle aide aussi, donc c'est son arme ultime free-to-play, elle aide quand même pas mal, elle permet de mettre un buff une fois dans le combat de +3 en défense physique sur toute votre équipe. Ça peut permettre dans un petit moment de faiblesse ou si vous êtes en retard un petit peu, boum, de vous claquer un petit buff, donc c'est plutôt intéressant. Elle donne également de la PDF et des HP, ce qui permet vraiment de rendre Barrett très très tanky. Ici, les matérias, elles sont là principalement pour les stats. Bon, le poison, j'ai expliqué à quoi il sert. Et en termes de sub, j'ai mis la Stalwart Integrity pour les gros pools d'HP et le buff des buffs extension. On retrouve une arme de P-Attack All, donc celle de Yuffie Anniversaire, ici pour booster l'attaque de Tifa. Et le seringue rapière pour les HP et le buff des buffs extension. Également, au niveau des PV, on est sur du 17100, on a 321 de PDF. On a un solide Barrett ici qui est capable de tanker quand même des trucs plutôt intéressants. Et on a quand même un niveau 4 de buff des buffs extension. C'est plutôt bien d'avoir du buff debuff extension parce que ça va permettre à votre debuff de durer plus longtemps et de moins le remettre. Même si globalement Barrett il va quasiment faire que ça du fight entre poser le poison et ça, mais c'est toujours utile de l'avoir. Au niveau de Tifa maintenant, donc Tifa c'est le DPS de l'équipe, j'utilise son costume de Sabin parce qu'il me permet d'augmenter de 15% ma défense physique et ma défense magique. Donc j'ai préféré utiliser ce costume plutôt que le costume de glace, et également je gagne 15% en fait de dégâts physiques supplémentaires. Et comme je vais beaucoup utiliser son arme FF6, un petit peu plus que son arme de dégâts de glace, j'ai préféré ce costume là. Au niveau défensif, je trouvais ça plus intéressant. Shiva, level 10, ici ça fait des gros dégâts dans la tronche de Reno. Son arme de glace pour venir évidemment tomber Reno beaucoup plus rapidement, ici c'est vraiment dans ce but là que cette arme est là. Le reste du combat ça va fracasser avec l'arme d'FF6. Son arme ultime free-to-play qui est intéressante honnêtement parce qu'elle donne un petit peu de boost d'habilité, mais c'est tout. Parce qu'en soi la MDF on s'en fiche. Et son buff en général avec son arme FF6 elle va se buffer continuellement. Donc c'est pas très intéressant. C'est surtout pour la petite augmentation de puissance ici et les stats qui restent intéressants. Puis également il y a les brands. N'oubliez pas les brands. Les brands c'est très très important. Ça peut vous donner beaucoup de stats défensives et beaucoup de stats offensives. Et ça peut vraiment vous aider. Donc n'oubliez pas ça. Au niveau des matérias, elles sont là que pour les boosts. On a quand même un boost ici de Sigil Croix dans les gants FF6. À croire qu'ils étaient taillés pour ce combat-là, évidemment. Mais qui va... Alors moi, ça va pas m'aider, mais ça peut aider dans certains cas pour la phase de Sigil Croix. Et pour la deuxième phase de Sigil Croix, si ça aide. Pardon, on est obligé pour la deuxième phase de Sigil Croix d'avoir au moins ici un Sigil Croix. Et prenez d'ailleurs du Sigil Croix magique. Très très important, prenez du Sigil Croix magique. Parce que la phase de Sigil où vous allez devoir vraiment utiliser la matéria Sigil, c'est une phase sur Rude. Et si vous lui faites des attaques physiques, Rude il va vous counter.
et il va vous envoyer des patates. Donc mettez des sigils croix magiques si vous ne voulez pas que Rude vous mette des pralines. J'en ai également mis une sur Barrett, 2 sigils avec le boost, c'est pas rien, honnêtement ça aide vraiment beaucoup. Au niveau des subs, on retrouve la Mad Minute pour les HP et la puissance d'habilité physique, le Twinkling Star pour les HP et la puissance d'habilité physique, ici j'ai vraiment visé la tankiness, et en dernière on retrouve le Stream Saber, P-Attack All et surtout du Ice Potency pour frapper un petit peu plus fort en glace et permettre de tomber Reno encore une fois assez rapidement. 16 400 HP, 7300 de P-Attack quand même et 271 de P-Def, c'est solide. La Tifa elle est quand même solide mais vous allez voir qu'elle va quand même prendre de sacrées tartes. Donc, il faut qu'elle soit un minimum solide. Et on finit avec Iris, du coup, le support heal de l'équipe. Donc, costume d'anniversaire. Ici, en arme principale, je lui ai mis le Terra Rod qui va permettre de baisser notamment la résistance à la glace de Reno. Et surtout, ça donne beaucoup d'HP et du buff debuff extension. En deuxième arme, son arme anniversaire, le Bahamut Rod, qui va permettre de donner un petit boost d'ATB. Ce qui n'est pas négligeable, hein, honnêtement, ça accélère quand même le DPS et ça va donner également un buff de PDF, même si c'est que plus 2. J'ai construit mon équipe autour aussi de ce buff, aussi bien défensif que offensif, donc plus 2 chez moi, ça suffit, mais ça peut pêcher un petit peu peut-être chez d'autres comptes où il faudra peut-être viser un buff de plus 3, et dans ces cas-là, ce ne sera pas Iris, ce sera chez un autre perso, on va retrouver ça. Son arme ultime de bannière, alors celle-ci évidemment elle est extrêmement forte, hein, le boost d'ATB, le heal au début, c'est une excellente arme ultime, mais son arme ultime free-to-play peut faire l'affaire sur ce combat-là. Je pense qu'elle n'est pas spécialement mandatory non plus, même si elle aide beaucoup. Les matérias ici pour les statistiques, les petites curas mono-cibles pour remonter un personnage, notamment Tifa à un moment du combat qui prend quand même une sacrée tarte, enfin 2 sacrées tartes. Au niveau de sa limite, je lui ai mis le Breath of the Earth. C'est une limite qui se charge quand même assez rapidement, 1200 pour 75% de heal pot, ça suffit. Et au niveau des subs, on retrouve une deuxième arme PDF All, ici, le bouquet, hein, qui est l'arme de Zac de guild. Et on retrouve la centipède pour le heal et le buff debuff extension, ainsi que le Silver Collar pour le heal et le buff debuff extension. Au niveau des stats, on est sur 16 500 HP, 244 de PDF et 4940 de heal, donc on a quand même une team qui reste quand même plutôt solide sur ce niveau. Voilà au niveau de l'équipe. On va passer maintenant au combat, donc je vais couper le son du jeu et écoutez, on est parti. Alors je vais remettre le son quand même du crash. Allez, let's go. Donc au début, je tente le poison sur Reno, là il est passé. S'il passe pas, c'est un petit peu problématique, donc c'est là où c'est RNG, c'est que si on pose le poison direct ici avec Barrett, juste avant la première attaque d'Elena, c'est quand même beaucoup mieux. Elena attaque quand même très très rapidement, vous n'avez pas le temps de vous mettre de buff def, donc il faut encaisser ici quand même pas mal. Derrière, Iris heal instantanément et on commence à taper. Donc avec Tifa, je fais des attaques de zone, voilà, je tape dans le tas hein, ici. Et avec Barrett, je vais venir debuff en fait l'attaque physique d'Elena et de Reno. Derrière, c'est Rude et Reno qui vous mettent une torgnole de zone, donc il faut avoir quand même remonté son équipe. Et le buff PDF ici de Iris aide énormément. Et ensuite, là, on fracasse. Le Reno, vous voyez, qui tombe quand même relativement vite. Grâce au poison, grâce aux dégâts. Donc là, je me suis buffé plus 3 P-attaque avec Tifa. En faisant 3 fois son attaque de FF6. Et du coup, je vais taper notre ami Reno, cette fois-ci en glace. Là, c'est Tifa qui prend. Donc c'est Tifa qui prend, elle prend 2 tartes mono-cibles, l'enchaînement de Elena et le petit flash strike de Reno plutôt. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit quand même assez tanky. Directement après cet enchaînement-là, première phase de sigil. Ici, j'utilise aucun sigil croix. Il faut enlever 6 sigils sur chaque turc. Du coup, j'y vais à coup d'attaque de zone. Voilà, je balance des attaques de zone et j'enlève les 3 sigils en même temps, enfin les 6 sigils en même temps. Ici, je break, je soigne, je refocus ici notre ami Reno. Je lui ai reposé d'ailleurs le poison avec Barrett. Très important de reposer le poison. On heal tout le monde. Sorti de cette phase-là, ils vont vous faire une attaque. Ils vont faire une attaque trio de zone qui fait extrêmement mal. Donc, il faut que ça tombe. Ici, j'ai fait un petit miss. J'ai claqué le heal de Iris. J'aurais pas dû. Hein. Donc, voilà. J'ai balancé derrière mes 2 limites de glace. Donc, ici, le Ice Judgment pour augmenter les dégâts de glace. Et derrière, boum, la grosse Shiva
pour envoyer en fait des gros dégâts sur Reno. Et Reno, vous voyez que le Reno, il est quand même bien dans le mal. Hein. Il est bien dans le mal ici. On essaie de mettre un petit poison sur Rude. Voilà, vu que il faut faire le truc avec Barrett, donc on essaye. On va mettre quand même un -3 en P attaque sur les deux. On est à +2 en PDF. On se met en posture défensive. Et là, il faut prier pour que ça tanque. Voilà, donc là, bim, la grenade derrière. Et hop, là, on tank, mais c'est quand même pas loin. Sorti de ça, Rude va vous taunt. Il va passer en barre de vent. Et c'est là où les dégâts, en fait, multi-cibles brutes, en fait, sont extrêmement intéressants. C'est que ici, eh ben, on va pouvoir descendre, en fait, un petit peu sa barre avec les dégâts bruts de l'arme de Tifa, sans avoir besoin de faire du DPS devant. Donc ici, on continue à DPS. Avec Barrett, on va poser un petit poison d'ailleurs sur Rude. Hein. De toute façon, on ne peut taper que lui à ce moment-là. Avec Iris, on heal. Avec Tifa, on bourrine. Et le but, c'est qu'il va falloir buter Reno. Là, il va falloir que Reno il tombe pendant cette phase-là. Parce que sinon, vous voyez, il commence à se mettre des Lightning Pot up. Et il va nous mettre une attaque de zone qui va nous faire très mal. Alors, je crois que dans ce try-là, je ne la prends pas. J'arrive à le buter avant. Donc là, il charge son électrocharge. Et je crois que je dois spammer... Ouais, je spam ici le truc. Et là, j'ai fait bugger le jeu ici. J'ai complètement fait bugger le jeu. Et du coup, ça suffit quand même pour tuer Reno. Ça suffit. Mais du coup, j'ai turbo fait bugger le jeu. Je pouvais pas lancer d'autres limites. Donc voilà. Donc là, Reno, il est tombé. On est bien. Alors, j'aurais quand même encaissé hein, son attaque de zone. Attention, mais j'ai préféré le buter avant. Elena, elle va casser les noix parce qu'elle va faire des soins. Donc là, on va continuer. Donc là, j'ai pas réussi de mon côté à péter la barre de Rude. Il me manquait quand même un petit peu de temps. Donc là, il va se vénère. Il va faire son augmentation d'attaque up. Il va bientôt enlever sa barre. Voilà, donc là, il enlève sa barre. Et là, on passe en phase de Sigil Croix sur Rude. Et c'est là où il ne faut pas lui balancer d'attaque physique. Parce que si vous lui balancez des attaques physiques, vous voyez, il a une petite jauge de counter. Et au bout de 3 attaques physiques, et bah tout simplement, il vous bute. Voilà. Donc là, j'ai claqué l'arme d'Iris pour in extremis en fait le break, parce que j'étais un peu en retard, j'avais un petit peu zappé cette phase-là. Voilà, je me suis fait, j'ai balancé une attaque de glace. Il faut aussi mettre du poison sur Elena dans cette phase. Et maintenir en fait le poison sur Rude et sur Elena, tout en descendant en fait Rude en priorité. Bon là avec Tifa, je fais que de l'attaque de zone, hein. Maintenant ça fracasse en zone. Et du coup, toute la fin du combat, ça va être ça. Hein. Principalement. Donc là, j'ai remis le poison sur Rude. On va se prendre une petite attaque de zone. Je claque les limites, même si globalement, c'est pas... voilà, c'est juste pour faire des petits dégâts quand même. Elena, elle est résistante hein, à la glace. Donc la glace, ça n'aura pas grand-chose sur elle. Mais on met quand même un petit stance SK dans la bouche de Rude. Donc c'est plutôt OK. Ici, on prend une petite attaque qu'on encaisse. Plutôt, entre guillemets, tranquillement. Hein, on prend quand même plutôt cher. Le petit heal de Iris. Le deuxième heal derrière d'Iris. Ici, phase de sigil spécial. Donc là, il fait faire dodo un de vos personnages. Et du coup, bah, il faut enlever 4 sigils. Donc là, avec 2 persos, vous utilisez des matérias. Voilà, ça passe quand même relativement bien. La Tifa, elle fait toujours dodo. J'arrive pas à remettre le poison sur Rude. Un truc de zinzin. Ici, j'ai essayé plusieurs fois, mais j'arrive pas à le remettre. Donc là, Rude, il va bientôt y passer. Il veut pas hein, que je lui remette son poison. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Normalement, je le tue là, d'ailleurs. Voilà. Donc Rude, ici, est mis KO, et il reste plus que Elena. Donc Elena, on va la debuff un maximum, on va lui mettre poison, elle se fait une high pot, donc elle se heal quand même, donc c'est pour ça, le fait de la descendre quand même avec les attaques de zone, ça aide plutôt pas mal. Et derrière, elle passe en posture attaque, ce qui va venir nerfer en fait sa défense. Donc on va pouvoir lui mettre un petit peu plus de DPS avec Tifa. On maintient le poison, on maintient les debuffs dessus, pour vraiment la maintenir. Ici... j'ai claqué la petite arme ultime de notre ami Barrett pour tanker la grenade. Voilà, je l'ai gardé pour ce moment-là, parce que la grenade, elle fait quand même des petits dégâts. Hein, elle nous met quand même 1000 life sur toute l'équipe.
Et derrière, on continue, en fait, tout simplement, de la DPS, de maintenir le poison. On spam Tifa. On spam notre ami Barrett. On heal avec Iris. Et là, on prie. On prie pour avoir assez de DPS avant qu'elle passe en enrage. Donc normalement, ça devrait le faire, hein, évidemment. Donc là, je claque quand même les invoques. Ça sert à rien. Elle est résistante au froid. Mais ça fait toujours des micro-dégâts. Voilà, donc ça gratte toujours un petit peu. Tout est bon, hein. Tous les dégâts ici, à un moment donné, sont bons à prendre. Alors avec Barrett, j'aurais pu lui faire des attaques, des Jet Fist. Voilà, donc son attaque de poing là. On va peut-être plus faire plus de dégâts ici. Donc là, cross combo, elle va focus. Tifa. Bim, bim. Donc Tifa, elle tank relativement bien, relativement correctement. En même temps, la Helena, elle a -3 d'attaque physique, je crois, à ce moment-là. Ah non, elle était même pas debuff attaque physique. My bad. Mais j'avais quand même +3 de défense physique sur Tifa, donc ça encaisse relativement bien. Donc là, on continue à la DPS. Et là, elle va rentrer dans sa phase d'enrage. Quand elle fait Got You Now, cross combo, ici, elle focus Iris. Et Iris va juste prendre un one shot. Hein. Même en posture def, buff def, debuff P attaque, elle prend quand même un one shot. Mais là, elle est quasiment dead. Hein. Donc je sais pertinemment que c'est win. Donc là, bim, bim, je prends 100 000. Hein. Et derrière, on continue de taper. On va remettre le poison ici. Hop. Mais là, voilà. Là, c'est finito. Combat terminé. Donc voilà comment se passe en fait le crash battle. C'est quasiment la même stratégie que sur le crash 1. Si vous avez fait le crash 1, c'est exactement la même stratégie. Et du coup, comment moi j'ai manage mon combat. Ici, c'est vrai que les armes de FF6, même l'arme de Cloud d'anniversaire sont extrêmement fortes. On peut également utiliser la demi-anniversaire de Sephiroth qui marche vraiment bien aussi. Mais voilà. Écoutez, voilà pour ce petit Crash Battle niveau 2. Donc le Crash Battle 2 de cette réédition des Turcs. Ça n'a pas été simple, je vous cache pas. Hein, j'ai quand même pas mal tryhard ce matin pour le passer. Mais ça a été plutôt rapide hein, quand même. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous l'avez passé, vous, de votre côté? Est-ce que potentiellement ça vous aura aidé, cette petite vidéo? Que vous aurez peut-être mieux compris le combat et que vous aurez peut-être ajusté votre équipe, etc. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Normalement, il n'y aura pas de vidéo avant 2025. S'il y en a une, ce sera lundi matin grand max. Mais ce sera tout. Donc, je vous souhaite encore à tous de très bonnes fêtes. Et écoutez, si on ne se revoit pas d'ici là, la phrase de merde, à l'année prochaine. Voilà. Salut.